Bonjour chers élèves, notre activité d'aujourd'hui consiste à entamer une analyse relative à l'étude des éléments relatifs au monde fantastique dans le texte que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par la lecture du texte. On va lire le texte. Après le départ de Lot, Edwige enfanta un garçon. Le Mire déclara aux parents que leur fils était soumis à deux influences. L'une mauvaise, représentée par l'étoile rouge qu'il portait, l'autre bonne, représentée par l'étoile verte qu'il portait aussi. On lui donna le nom d'Olive. En effet, le garçon était capricieux, tantôt il était méchant, tantôt il était bon. Lorsqu'il atteignit l'âge de 20 ans, Olive, dont les parents furent déjà morts, décida d'aller voir sa bien-aimée Brenda. Il s'engouffra à dos de son cheval Mops dans une jungle effrayante, suivi de ses deux chiens, Fenris et Murk. Deuxième partie du texte. Quand il arriva dans le château, la belle amante lui reprocha de venir lui rendre visite en compagnie d'un autre chevalier. Et elle lui enjoignit l'ordre de se débarrasser de son compagnon. Le lendemain, Olive reprit le chemin du château de Brenda. Il croisa dans un sentier très étroit un chevalier qui refusa de lui céder le passage. Les deux se livrèrent un combat sanglant. Le jeune comte Olive s'en sortit vainqueur. Mais à sa grande stupéfaction, il découvrit que son adversaire était lui-même le double qui avait une étoile rouge. Ce dernier prit la fuite et disparut. Ainsi, Olive se débarrassa de son double, le chevalier mauvais, à l'étoile rouge. Brenda accepta de l'accompagner. Donc, on revient au début du texte. Donc, comme vous constatez, chers élèves, la première partie du texte parle de ce qu'on appelle la dualité du héros, et d'où le caractère double et ambivalent du héros. Dans la mesure où il vit une situation confuse et difficile parce qu'il veut se débarrasser de son double, parce qu'il souffre. Et par là, on peut parler d'une caractéristique extraordinaire, importante, relative à la littérature fantastique. C'est la dualité du personnage. Comme vous voyez, le nom de notre personnage, c'est Olive. Donc, dans la mesure où il a un double ascendant, il est vécu sous un double ascendant. Parfois, il est bon et parfois, il est mauvais. Très bien. Donc, dans la deuxième partie du texte, notre héros va vivre une situation très difficile, même un dilemme. Il a affaire à se débarrasser de son double maléfique s'il veut avoir son amante, Brenda, comme épouse. Donc, ça a été une condition sine qua non de son mariage avec sa préférée. Donc, passons maintenant aux questions de la compréhension globale. Comment appelle-t-on l'auteur d'une nouvelle? Comme vous le savez, chers élèves, comme on connaît l'auteur, par exemple, d'un roman, on parle d'un romancier. Pour l'auteur de la poésie ou bien d'un recueil poétique, on parle d'un poète. Pour l'auteur qui écrit des pièces de théâtre, on parle, que ce soit une comédie ou bien une tragédie, on parle d'un dramaturge. Ici, il s'agit d'une nouvelle fantastique comme genre, qui fera l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Donc, l'auteur d'une nouvelle, comme nous allons voir dans les réponses, c'est un nouvelliste. C'est un nouvelliste. Voilà, pour la deuxième question. À quel courant littéraire appartient cette nouvelle?
à laquelle appartient bien évidemment l'extrait qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Donc, à quel courant littéraire? C'est le courant fantastique. L'extrait d'aujourd'hui appartient à la nouvelle fantastique. La nouvelle fantastique. Quel est le type de ce texte? C'est un texte narratif descriptif. Ce qui explique cette typologie-là, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le temps du récit, à savoir le passé simple qui est un temps de récit par excellence, donc, et l'utilisation aussi de l'imparfait qui est un temps du récit aussi, qui est utilisé impérativement dans ce qu'on appelle les séquences descriptives. Bien, pour justifier votre option pour la typologie adéquate, vous devez faire usage aux verbes qui sont conjugués au passé simple de prime abord. À titre d'exemple, on a le verbe enfanta dans la première partie du texte, le verbe enfanta, déclara, donna. Quand vous voyez, ce sont des verbes qui sont conjugués au passé simple. C'est pour la narration, en quelque sorte, et comme vous savez, le passé simple, c'est un temps qu'on peut utiliser aussi dans les actions courtes, des actions achevées, aussi dans les actions soudaines, les actions longues qui sont coupées par des actions soudaines. D'accord? Donc vous avez déjà étudié la valeur du passé simple, donc vous avez déjà une idée complète. Bien, passons maintenant au deuxième temps du récit, à savoir l'imparfait. L'imparfait. Donc, surtout, on trouve dans le texte l'utilisation du verbe être, donc pour la description, et aussi on a le verbe porter. Donc, on a et le passé simple pour la narration et l'imparfait pour la description. Très bien. Quatrième question. Quel est le registre dominant dans ce texte? Donc, comme vous le savez, chers élèves, dans les registres, vous avez étudié le registre lyrique, le registre aussi ironique, le registre satirique. Donc, ici, on a, dans la première partie du texte qu'on a vu, qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui, on a le registre fantastique, dans la première partie, dans la mesure où on peut expliquer ce registre-là par l'utilisation dans le texte de divers thèmes relatifs à ce qu'on appelle la littérature fantastique, à savoir la dualité, le château, aussi on trouve, entre autres, des thèmes prépondérants qui sont relatifs à la littérature fantastique. Par exemple, la nuit, c'est un thème qui est essentiel dans la littérature fantastique. La nuit. On trouve aussi la confusion du personnage dans la mesure où le héros a du mal à trancher dans certaines situations, car il vit dans une situation psychologique assez difficile parfois. Dans la mesure où il a l'embarras du choix. Le héros fantastique a toujours des problèmes à trancher, car il vit une dualité dans sa vie quotidienne. Très bien. Bien. Et dans la deuxième partie de notre texte, on a recours au registre épique. Ce qui explique cette utilisation du registre épique, c'est le combat d'Olive avec lui-même. Il doit se débarrasser de son double maléfique, car il vit une situation très compliquée dans la mesure où il souffre de ce qu'on appelle la versatilité, la dualité et la dualité. Bien. Ok. Donc, qui dit épique, il dit épopée. Donc c'est un combat, c'est la guerre, donc qui c'est qui va gagner? Donc Olive se voyait dans l'obligation de se débarrasser de son double pour avoir l'amour de sa bien-aimée. Très bien. Passons maintenant à la compréhension détaillée. Quels sont les personnages de ce texte? Très bien. Deuxième question, relevez les éléments du texte qui prouvent la dualité d'Olive. Donc ici, je souligne la dualité, le mot dualité.
Ça veut dire, qui dit dualité dit le caractère double. On est là dans l'explication des questions avant de passer à la réponse. Bien. Troisième question, quel est le symbole de chacune des étoiles qui l'influence? Chaque étoile, comme vous le savez dans le texte, on a l'étoile rouge et on a l'étoile verte. L'étoile rouge et l'étoile verte. Très bien. Chaque étoile a une influence. Quatrième question, chassez les éléments qui ne relèvent pas du fantastique. Donc, si vous avez un ensemble de mots qui relèvent du registre fantastique, et il y a des mots qui ne relèvent pas de ce registre-là. Donc, vous devez les exclure du registre fantastique. Passons maintenant à la réponse. Alors, les personnages de ce texte sont Edwige, c'est la mère d'Olive, voilà. Lemire, qui a prévu le destin d'Olive, qui va avoir un double ascendant. On a aussi Brenda, l'élu d'Olive. Très bien. Deuxième question, relevez des éléments du texte qui prouvent la dualité d'Olive. Entre autres, on a pu relever la soumission à deux influences, l'une relatée par l'étoile rouge, qui est le symbole du mal, et l'autre par l'étoile verte, qui est le symbole du bien. On a aussi un caractère, un adjectif, c'est capricieux. Capricieux, ça veut dire Olive vit une situation confuse, il a l'embarras du choix, parfois il est bien, il est bon avec son entourage, et parfois il est mauvais, il est sévère, il est nerveux. Donc, et du coup, son entourage souffre beaucoup de cette dualité-là. Bien, donc on a aussi le mal, qui est un thème inhérent à la littérature fantastique, car ce qui fait la différence entre le fantastique et le merveilleux, c'est la thématique du mal. Dans le fantastique, le héros souffre et son entourage par la même occasion. Bien, quatrième question, chasser les éléments qui ne relèvent pas du fantastique. On a la duplicité, la versatilité, école, étrangeté de la forêt, un soldat, double ascendant. Alors, vous devez ici faire la distinction entre les différents mots et sélectionner ceux qui appartiennent au registre fantastique. Donc, on a le vocabulaire qui relate la littérature fantastique, bien le registre fantastique. On a la duplicité, ça veut dire le caractère double. La versatilité, c'est lorsque le héros a du mal à faire un choix, il est parfois énervé, et il a des difficultés dans son comportement vis-à-vis des autres, et surtout des problèmes psychologiques. L'école, comme vous le savez, n'appartient pas au vocabulaire fantastique. Ça n'a rien à voir avec le fantastique. C'est un espace où on étudie, où on reçoit des enseignements, où il y a des professeurs et des cours et tout. Bien. L'étrangeté de la forêt. Quand je viens de signaler tout à l'heure, la forêt reste une composante essentielle de la littérature fantastique, dans la mesure où il est associé à la peur et les ténèbres, la nuit, et surtout quand on associe la forêt et la nuit, on a par conséquent la peur. Et la peur, c'est une composante essentielle de la littérature fantastique. C'est clair? Donc c'est pourquoi il est impératif d'intercaler la thématique de la forêt dans le fantastique. Bien, on a le mot soldat. Soldat, c'est un vocabulaire de guerre. Il appartient au champ lexical de la guerre, c'est le combat, c'est la bataille, donc c'est tuer et mourir. Donc ça n'a rien à voir avec le vocabulaire fantastique. En dernier lieu, en fin de compte, on a double ascendant. Tout à l'heure, dans l'explication du texte, je vous ai dit, chers élèves, je vous ai mentionné que
Olive souffre du fait qu'il est vu sous un double ascendant. Ça veut dire, parfois, il est lunatique, parfois, il est heureux, parfois, il est malheureux, parfois, il est bienfaisant, parfois, il est malfaisant, parfois, il est bon, parfois, il est mauvais. Voilà. Donc, c'est ce qui relate le caractère qui a dominé toute la nouvelle. Voilà, les éléments de réponse. Dans le monde fantastique, on a ici les éléments relatifs au fantastique, la duplicité, la versatilité, l'étrangeté de la forêt, double ascendant. On a l'intrus, l'école et le soldat, qui ne figurent pas dans le registre fantastique. On va passer maintenant, chers élèves, à la synthèse. L'univers fantastique est donc construit à partir de faits naturels. Retenez le mot naturel. Qui dit naturel dit quelque chose qui ressemble à notre nature, à l'ordinaire, ce qu'on vit chaque jour. Très bien. Retenez bien cette notion-là, qui appartient au domaine possible, du réalisable, qu'on peut réaliser, nous, les humains ordinaires. C'est un monde qui ressemble au nôtre, tout en étant différent. Voilà, le mot-clé, c'est différent dans cette synthèse-là, dans la mesure où on va voir les points de nuance entre le fantastique et le merveilleux. Dans cet univers plein de contradictions, donc qui dit contradiction, dit des difficultés à faire option, à choisir, à prendre des décisions très importantes, l'incertitude, dans la mesure où le héros, il n'est pas certain de ce qu'il va faire, parce qu'il souffre de sa dualité, son double maléfique l'accable, le jette toujours dans la confusion. Bien, évoluent des personnages anonymes, qu'on ne connaît pas, des personnages confus, vagues, solitaires, qui vivent une situation psychologique un peu dégénérée et difficile. Et surtout le mot double, c'est la dualité, le caractère lunatique, le caractère double, et qui vivent des aventures extraordinaires. C'est là le point d'intersection avec le merveilleux qu'on va expliciter ultérieurement, chers élèves. Retenez le mot extraordinaire. Donc, ici, on a extraordinaire, le mot, et on a ordinaire, le possible, le naturel. Donc, pour récapituler, chers élèves, le fantastique, il associe les deux notions, le naturel, le possible, et l'extraordinaire et l'impossible. Nous allons passer, chers élèves, maintenant à la récapitulation. Bien, je vais vous lire la récapitulation. Le fantastique est un genre et registre littéraire apparu au début du XIXe siècle. Son apparition était au XIXe siècle. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un peu ancien, c'est relatif à la littérature du XIXe siècle, qui est connue par sa diversité, tant sur le plan du genre que du nombre. Donc, il s'agit dans le XIXe siècle d'un foisonnement de ce qu'on appelle les genres littéraires et les thèmes relatifs à divers types de littérature. Il est défini comme l'intrusion du surnaturel, de l'inexplicable dans le réel quotidien. Et du coup, c'est l'intrusion de l'extraordinaire, du surnaturel dans un monde qui ressemble au nôtre, dans un monde ordinaire, naturel. C'est ça qui fait la spécificité du fantastique. Il se caractérise, le fantastique, par une hésitation, un atermoiement constante entre deux interprétations. L'une rationnelle, l'autre irrationnelle. Qui dit rationnel dit logique, plausible, qu'on peut expliciter, ordinaire, et l'autre irrationnel, illogique, qu'on ne peut pas expliquer, difficile à interpréter.
Le lecteur ne peut jamais trancher entre l'une ou l'autre interprétation. Donc, le lecteur qui est nous ne peut pas trancher, ne peut pas prendre une décision finale dans la thématique du fantastique. Ça veut dire, il ne sait pas est-ce qu'il s'agit du rationnel ou bien de l'irrationnel. Et du coup, le lecteur est jeté dans la confusion qui est permanente, à mon sens. Et de là, on peut faire une petite comparaison entre les deux genres, à savoir le fantastique et le merveilleux. Je récapitule, le fantastique, il associe le logique et l'illogique, le rationnel et l'irrationnel, le surnaturel et le quotidien, bien le réel, tandis que le merveilleux, le lecteur est jeté dans la féerie, dans l'imagination. Donc c'est un plaisir quand même que vit le lecteur dans le merveilleux. Quand vous avez eu l'occasion de lire par exemple Alice au pays des merveilles, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, de fantastique, ce sont des aventures qui jettent le lecteur dans le divertissement, si j'ose dire. Donc c'est un peu réconfortant quand on lit des histoires merveilleuses. Ce n'est pas comme le cas du fantastique qui nous jette toujours dans l'embarras et le lecteur, il est confus, il a souvent peur au fur et à mesure qu'il avance dans les récits. Car il affronte des personnages confus, des personnages inconnus, anonymes et solitaires, et des personnages qui lui représentent une certaine menace, si j'ose dire. Donc, c'est ce qui fait pour le lecteur une situation inconfortable et très très difficile à vivre. D'accord? Donc, le fantastique représente une menace permanente et pour les héros, les personnages du conte fantastique, et pour le lecteur qui, par la même occasion, vit et se jette dans les événements et les aléas du registre fantastique. Chers élèves, nous allons récapituler, donc on va relire la récapitulation. Le fantastique est un genre et registre littéraire apparu au début du XIXe siècle. Je viens de dire tout à l'heure que le fantastique appartenait déjà au XIXe siècle, où il y avait un foisonnement de plusieurs genres littéraires. Donc, qui dit foisonnement dit pluralité, diversité, aussi bien sur le plan du genre que du nombre, à savoir, on avait beaucoup de genres littéraires, comme la philosophie, le roman, la poésie, les nouvelles aussi, et les contes. Et parmi les auteurs essentiels de la littérature du conte, on trouve Guy de Maupassant. Donc, vous avez déjà étudié cet auteur-là. Bien, donc ici, il est défini, ce genre-là. Bien sûr, il ne faut pas confondre genre et type. Donc, genre du texte, comme vous avez vu, et type de texte. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, le genre, c'est ce qui fait la spécificité du genre littéraire. Le type, c'est la typologie du texte que vous avez déjà vu, comme par exemple texte narratif, descriptif, injonctif et argumentatif. Mais le genre, il parle du genre littéraire de l'œuvre, comme la poésie, le roman, le conte et la nouvelle. Bien sûr, la nouvelle, c'est un sous-genre. Donc, comme on a le genre, on a le sous-genre. Donc, la nouvelle est un sous-genre du conte et du roman par la même occasion. Très bien. Il est défini comme l'intrusion. Ça veut dire on fait intercaler quelque chose, insérer quelque chose en une autre. Donc, l'intrusion, ça veut dire on insère des événements dans un récit, si j'ose dire. Donc l'intrusion du surnaturel, de l'extraordinaire, qui est le contraire du naturel, de l'inexplicable, les choses qu'on a des difficultés à expliquer, à comprendre, quelque chose de confus, dans le réel. C'est ça le mot-clé pour comprendre
la littérature fantastique. Donc il est défini comme l'intrusion du surnaturel, de l'inexplicable dans le réel quotidien, dans la réalité qu'on vit tous. Il se caractérise par une hésitation constante entre deux interprétations. Qui dit interprétation, ça veut dire explication d'un phénomène. Par exemple, l'interprétation du rationnel. Le rationnel, on peut l'interpréter d'une façon logique, c'est quelque chose qu'on voit dans notre vie, dans notre quotidien, chaque jour. Mais l'irrationnel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose d'abstrait, qu'on ne peut pas comprendre. À titre d'exemple, la magie ou bien les fantômes. Les fantômes, ce sont quelque chose d'irrationnel, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas bien comprendre et dont on a, par la même occasion, toujours peur. Donc il y a une certaine appréhension dans la compréhension du fantastique. Donc, et du coup, le lecteur ne peut jamais trancher. Trancher, ça veut dire prendre une décision finale. Ça veut dire trancher entre le rationnel et l'irrationnel. Et j'ai déjà dit, c'est ce qui fait la différence entre le fantastique et le merveilleux. Donc ici, la difficulté à opter, à choisir entre le rationnel et l'irrationnel. Donc le lecteur ne peut jamais trancher entre l'une, la décision rationnelle et l'irrationnel, et l'autre, interprétation. D'accord? Merci pour votre attention, chers élèves, et à la prochaine.